Bonjour à tous, on est sur la ferme urbaine et aujourd'hui on va parler de la serre tunnel. La serre tunnel qui est à mes côtés. On a terminé l'aménagement intérieur il y a quelques jours et dans cette vidéo on va tout vous expliquer. On parlera de ses caractéristiques techniques, on parlera également du rôle qu'elle va jouer, de son coût, c'est une donnée importante, et on vous montrera les différentes étapes du montage et l'évolution. Et c'est parti pour parler de ses caractéristiques techniques, et pour ça on va aller de l'autre côté. Simplement un petit message avant de commencer cette vidéo. Vous avez été nombreux à visionner, commenter et liker notre dernière vidéo et nous vous en remercions. Vous êtes toujours 95% à regarder nos vidéos sans être abonné. Alors si ces projets vous plaisent et que vous souhaitez nous soutenir, mettez un gros coup de binette sur le bouton d'abonnement. Alors commençons par les dimensions. Donc ici entre les bacs on avait une surface disponible au sol d'environ 40-45 mètres carrés. Donc cette serre elle fait 4 mètres de large pour 8 mètres de long, soit 32 mètres carrés. Et c'était les dimensions idéales pour nous parce que ça nous permettait d'avoir une serre avec des surfaces quand même assez conséquentes pour lancer des plants et des semis, tout en gardant des espaces autour pour la circulation. Pour les matériaux, il nous fallait quelque chose de solide, qui soit durable et qui tienne dans le temps. Donc on a choisi une structure en acier galvanisé avec des vitres en polycarbonate d'une épaisseur de 4 mm. Le tout forme un ensemble très résistant puisqu'il résiste à une charge de 130 kg par mètre carré, et ça peut avoir un avantage notamment si vous êtes dans des régions enneigées puisque ça encaissera bien le poids de la neige. L'ensemble est très léger. Lorsqu'on a reçu le colis, il pesait 100-110 kg. Et ça facilite le montage parce que ça en fait un système assez facile à assembler et à manœuvrer. Ce sont des pièces qu'il faut emboîter et qu'il faut visser. Par contre, il faut découper soi-même la forme des vitres. Et là, je vous recommande de vous munir d'un bon cutter. En plus de ça, nous on a coulé du béton autour des pieds pour que la serre elle tienne bien en place. Et on a aussi rajouté un système de cale pour que les portes soient plus solides à l'entrée lorsqu'elles sont fermées. Et pour monter cette structure et couler le béton, il nous aura fallu 2 jours à 4. Me voici à l'intérieur. Là on a facilement gagné une dizaine de degrés, donc on a fait tomber la veste et on va parler de l'aménagement intérieur. Donc là clairement c'est en fonction de vos besoins et de vos envies. Nous on a une caractéristique ici, c'est que le sol est pollué. Il y avait anciennement une activité de garage automobile, donc des hydrocarbures, et en plus de ça le sol il a des caractéristiques physique vraiment pas du tout idéal parce qu'il est très caillouteux. Donc tous ces éléments font qu'on ne peut pas travailler en pleine terre. Alors toutes nos cultures elles se feront dans des bacs qui seront isolés du sol par des bâches étanches, et c'est pareil pour la serre. Donc les bacs, on voulait qu'ils épousent parfaitement la forme de la serre. Donc ils font 8 mètres de long et 1,20 m de large, ce qui nous laisse une bonne surface pour cultiver, et ça nous permet aussi de conserver un espace entre les bacs pour circuler. En ce qui concerne la profondeur, ils font 36 cm de haut. Ce sont 3 planches de 12 cm de haut qu'on a assemblées les unes à la suite des autres. Et ça nous permet de cultiver à peu près toutes les variétés qu'on veut, parce que le but de cette serre, c'est avant tout de servir de pépinière. Donc elle accueillera essentiellement des semis et des jeunes plants. En ce qui concerne les matériaux, ce sont des bacs en bois de classe 4 qui est traité pour résister aux intempéries. Et on a rajouté une petite couche de saturateur à l'extérieur pour les bacs qui sont à l'entrée, de sorte à ce que si la porte reste ouverte et qu'il pleut, au moins il y aura cette protection supplémentaire. Et pour protéger l'intérieur et isoler les bacs du sol, on a installé une bâche qu'on a agrafée à l'intérieur des bacs. Alors comme les bacs sont très longs, on les a renforcés latéralement avec des planches qu'on a installées et vissées tous les mètres. Et ça on l'a fait justement pour éviter qu'avec le poids de la terre, de l'eau et des racines, il y a cet effet d'affaissement qui apparaisse au fil du temps. À l'entrée, on a installé une petite rampe en béton. Ceux qui suivent nos aventures sur YouTube et les aventures de la ferme urbaine savent que c'est important pour nous l'accessibilité et l'ergonomie. On veut que ce soit un lieu qui soit ouvert à tous. Et cette rampe-là elle permettra aux gens qui sont à mobilité réduite ou qui sont en fauteuil aussi de pouvoir rentrer dans la serre. Et en plus de ça, ça nous permettra aussi à nous de faire rentrer une brouette par exemple. Donc on en a terminé avec les explications et les schémas théoriques, et on passe désormais aux vidéos du montage.
Ben, la question que vous vous posez certainement, c'est combien ça coûte. Eh bien, pour ce projet, on a déboursé la somme de 2800 €. Donc 2150 € pour la serre, 50 € de béton et 600 € pour les matériaux qui nous auront permis de construire les bacs, donc les planches de bois, les lambourdes et également les bâches. Donc 2800 €, ben, même pour nous qui en avons un usage professionnel, ça reste un investissement important. Mais on a fait le choix d'investir sur des matériaux qui sont plus résistants, plus durables, de sorte à ce que ce choix se répercute sur plusieurs années. Alors bien sûr, il existe des serres avec des modèles beaucoup moins chers, vous pouvez en trouver pour quelques centaines d'euros. Simplement, les matériaux ne seront pas les mêmes. Au lieu d'avoir du polycarbonate, vous aurez une bâche par exemple. Et ben voilà, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez regardé cette vidéo, parce que vous projetez de construire une serre, on espère qu'on vous aura fourni les informations nécessaires. Si vous l'avez regardé simplement pour vous informer ou vous divertir, on vous remercie. Nous, le job est fini. Il ne nous reste plus qu'à remettre la terre dans les bacs. Tout ça, on va le faire dans quelques semaines et on vous partagera toutes ces informations sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Merci de votre attention. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.